beaucoup à tous les téléspectateurs, ravi de vous savoir nombreux dans notre émission. Je pense que vous allez suivre toujours l'émission La Découverte. Dans notre émission, aujourd'hui, on va encore rencontrer l'éminent pasteur Bontela de l'Aide de Paradoxe. Merci à nos invités et merci aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre, s'abonner et liker puis partager toutes nos vidéos. Merci beaucoup. Nous recevons le pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui comme sujet? Aujourd'hui, nous allons parler comment commencer une église. Merci beaucoup. Avec le public, vous avez suivi et on va commencer par commencer une église. Comment commencer une église? C'est ça le sujet que le pasteur nous a amené aujourd'hui. Alors, le pasteur, qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est sortir hors d'elle. Donc les gens doivent quitter le monde. Quand quelqu'un quitte le monde, parce qu'il a reçu le message, il quitte le monde. À ce moment-là, il devient maintenant l'église. Moi, église, c'est sortir hors d'elle. Voilà. Mon église signifie sortir hors de, quitter le monde comme le pasteur vient de dire. Merci beaucoup le public. Suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Monsieur le pasteur, une question me vient à l'esprit. Si un prédicateur quitte une église et il va commencer une autre église, quelle est la procédure qu'il peut faire pour ouvrir une église? Pour un serviteur de Dieu, avant de quitter une église, la première chose, il devait recevoir la commission. Il devait sentir l'appel que Dieu lui a commissionné pour aller commencer une église. Alors, à ce moment-là, il doit rejoindre son pasteur, il prie pour lui avec son église. Il doit accompagner avec la prière de l'église avec son pasteur. Il commence une église. Il doit apporter la nouvelle foi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques citations que tu peux donner au public? Ok. Il y a des citations prophétiques. C'est rangé du côté de Jésus. Et page 26. Je vais lire ça. Donc, j'ai remarqué comment les églises, là, l'évangélisation a commencé. Et ça s'est multiplié partout. Et prenons par exemple, c'est Paul qui est devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait, établit une église, et c'était une nouvelle foi. Les églises de l'époque, par exemple en Asie mineure et partout en Europe, elles ne croyaient pas ces messages-là. Et là, ils devaient prêcher le message. Merci beaucoup pour la citation. Et le public demande, vous avez lu dans quelle page et la citation, c'est quelle brochure? Je lis dans C'est rangé du côté de Jésus, c'est rangé du côté de Jésus, page 26. Voilà, le public, vous déjà du message, c'est rangé du côté de Jésus, page 26. Alors, nous allons continuer avec... Parce que quand on va commencer l'église, on doit commencer par l'évangélisation. Frère Branham dit, l'évangélisation au temps de la fin doit courir de Malachie 4. Sinon, on ne peut pas sortir comme ça, vous apporter quel message que tu dois apporter aux gens. Tu dois apporter la nouvelle foi. Et la nouvelle foi aujourd'hui, c'est le message de notre jour. Et le message de notre jour, c'est Christ lui-même. Et l'évangélisation au temps de la fin doit courir de Malachie 4. Quand vous quittez l'église et allez évangéliser, il faut apporter le message de notre jour. Donc l'évangélisation au temps de la fin doit courir de Malachie 4. C'est ça la nouvelle foi. En dehors de ça, ce n'est pas l'évangélisation. Merci beaucoup, le public. Nous vous demandons de commenter, de nous donner des conseils dans notre émission pour s'améliorer. Nous avons besoin de vos conseils. Voilà, nous sommes en face du pasteur Bontela de l'Aide de Paradoxe. Monsieur le pasteur, il y a aussi encore une autre question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que signifie l'avant-poste? L'avant-poste, c'est le message. Parce que quand quelqu'un quitte son église locale, il s'en va pour commencer une église, s'il établit des églises ou une église. Alors, le premier église qu'il avait quitté, ça on appelle l'avant-poste. Très bien, merci. S'il y a un problème, il doit recourir dans cette église. Voilà, s'il y a un problème, il doit recourir. Vous avez suivi ensemble avec moi la réponse du pasteur Bontela. Pour encore une autre question, quelle différence y a-t-il entre un évêque et un pasteur d'église locale? S'il y a des citations, vous allez nous les donner. Ok, je vais lire les citations prophétiques. C'est rangé du côté de Jésus. L'homme qui était, donc c'est rangé du côté de Jésus, 27.
l'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis, ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Alors, à ces groupes de petites églises, elles ont référé toutes à cet évêque. Donc, s'il y a un problème, quand il reçoit quelque chose qui ne va pas dans son église, il doit retourner à son évêque. Celui qui a l'expérience évêque, il puisse lui diriger, le conduire par le message. C'est ça. Voilà, c'est que l'évêque est au-dessus du pasteur local. Faut me dire, si l'évêque devient